Que l'on On surnomme écoute. la flotte moustique. Qu'est-ce que c'est, Noémie? Comme un moustique face à un humain, pas le plus fort mais tenace. En mer, cette nuée devient le cauchemar des grandes marines, des centaines, parfois des milliers de petites vedettes rapides, légères, discrètes, capables de filer jusqu'à 185 km/h, moins de 10 tonnes, trop petites pour les radars, trop rapides pour être interceptées par les missiles et pourtant elles frappent. Missiles, roquettes, mitrailleuses, de véritables plateformes d'attaque miniatures, elles sont partout, dissimulées le long des côtes iraniennes, dans des criques, sous des abris rocheux ou fondus parmi de simples bateaux de pêche. Alors leur stratégie, c'est l'attaque en essaim. En moins de 5 minutes, un navire peut se retrouver complètement encerclé et ses défenses saturées, guidées par des drones, des radars, parfois même des satellites. Ça commence par le déploiement, l'encerclement, des dizaines de vedettes qui convergent, frappent en groupe et saturent les défenses, puis disparaissent avant même que la riposte ne s'organise. Un système coordonné, sur mer, sous l'eau et dans les airs. Alors, même les plus géants sont vulnérables. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Quelques milliers d'euros pour une vedette contre des navires de guerre à plusieurs milliards. Donc une stratégie low cost, mais redoutablement efficace. Ce sont les preuves que les États-Unis ont réellement détruit toute la force navale iranienne. Il n'y en a aucune. Depuis le début, nous disons que l'Iran dispose dans ses installations souterraines des drones, des missiles, des vedettes rapides, des mines, tout l'arsenal nécessaire pour soutenir une guerre sur la durée. Et après 50 jours de conflit, ils finissent eux-mêmes par le reconnaître publiquement. Le CENTCOM met en scène la destruction de bateaux vides ou abandonnés, de drones iraniens possiblement hors service, des hangars désertés, des vieux avions stationnés, puis diffuse des vidéos pour faire croire que tout a été anéanti en Iran. Mais l'Iran possède encore plusieurs navires de patrouille équipés de missiles de torpilles, ainsi que des centaines de vedettes rapides armées. Comment peut-on parler d'une marine iranienne anéantie alors qu'elle dispose toujours de ses capacités? Et surtout, les sous-marins iraniens restent intacts, aucun n'a été neutralisé et leur position demeure inconnue. Trump annonce la fin du cessez-le-feu pour mercredi, alors qu'elle était initialement prévue mardi. De son côté, le Pakistan tente de ramener l'Iran à la table des négociations. Quoi qu'il en soit, les Iraniens doivent rester en alerte maximale. S'ils ont été trahis 2 fois, il n'y a jamais 203. En 2017, sous la présidence de John Magufuli, les autorités tanzaniennes ont accusé Akasa Mining, filiale majoritaire de Barrick Gold, géant canadien coté à New York et Toronto, d'avoir sous-déclaré la teneur en or et cuivre de ses exportations concentrées pendant des années. L'État tanzanien exportait pour 1,8 milliard de dollars par an. Barrick en déclarait 1 milliard. La Tanzanie a émis une facture de 190 milliards de dollars environ, 40 milliards de taxes impayées, plus 150 milliards de pénalités et intérêts. Après négociation, Barrick a repris le contrôle direct d'Acacia. Un accord a été conclu en 2019 et Barrick a payé 300 millions de dollars pour solder tous les litiges fiscaux passés. Maintenant, la Guinée est un grand producteur de bauxite, minerai d'aluminium. Cobalt est une filiale de Rusal russe et Chalco est liée à des intérêts chinois. Le Conseil national de la transition en Guinée vient de publier ces chiffres. La société Cobalt a déclaré seulement 491 milliards de francs guinéens, mais en réalité, elle aurait dû déclarer 5 681 milliards. La société Chalco a fait la même chose. Elle a sous-déclaré les revenus. Au total, l'État guinéen a perdu 1 620 millions de dollars à cause de ces sous-déclarations. Et cela en une seule année. Sur les 13 grandes sociétés minières qui travaillent en Guinée, seulement 4 déclarent correctement leurs revenus. Seulement 4.